il repartit rapidement. Cependant, cette nuit-là, il reçut une nouvelle dévastatrice. Son ex-petite amie Caroline était morte dans un accident, bien qu'ils se soient séparés depuis longtemps. Scott l'aimait encore profondément. Le jour des funérailles, il se rendit secrètement au cimetière. Après que tout le monde fut parti, il s'approcha silencieusement de la tombe. À ce moment-là, une amie de Caroline l'aperçut et revint pour lui confier un secret. Caroline était enceinte d'un enfant de Scott au moment de sa mort. Les journaux racontèrent que son ex-petite amie avait été assassinée par 2 voleurs lors d'un cambriolage et que les voleurs, après avoir pris l'argent, étaient morts d'une overdose de drogue. Scott sentit que l'affaire n'était pas si simple. Tout cela semblait trop de coïncidence. Alors il décida d'enquêter lui-même. Il s'infiltra silencieusement dans la maison de Caroline. En reconstituant le déroulement du crime, il découvrit que les 2 voleurs, après le meurtre, n'avaient emporté que quelques pièces avant de partir, ce qui n'avait clairement aucun sens. Puis il vérifia le rapport d'autopsie et découvrit, à sa grande surprise, que le sang de Caroline contenait du pentobarbital sodique. Bien que ce médicament soit couramment utilisé pour traiter des phobies, il s'agit aussi d'un sérum de la vérité, fréquemment employé par des assassins pour amener les victimes à révéler des informations utiles. Avant d'aménager la scène du crime, ces 2 voleurs étaient très probablement de simples boucs émissaires, et cette méthode d'opération était identique à celle de 2 de ses collègues assassins.